Cette émission vous est offerte par Equity BCDC. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, 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 accorde ma liberté. Africa, Africa, Africa. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Boshilo, bonjour à vous tous qui êtes fidèles à cette émission Initiative et Développement, votre rendez-vous dominical où nous parlons de tous les projets de développement, en tout cas même ceux qui sont encore dans les concepts avant d'être matérialisés. Nous en parlons ici à Kinshasa, sur Antenne A, la chaîne des références. Vous nous suivez de partout grâce à Canal Plus 342. Cette émission est sponsorisée par Equity BCDC, votre banque de proximité. Cash Express partout, 24 heures sur 24, 7 sur 7. Partout où vous vous trouvez, au Koro Bendambo Monayo, au Tiepembo Monayo, sans problème avec Equity BCDC. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses, en tout cas, parce que nous recevons un entrepreneur congolais, un jeune entrepreneur. Nous avons passé du temps ici pour parler des entrepreneurs, des sensibilisations avec les entrepreneurs féminins, les entrepreneurs jeunes. Et bien, aujourd'hui, nous vous faisons honneur de recevoir pour vous un jeune qui évolue très bien, en tout cas au niveau des Kwamuntu. Nous sommes là dans la province du Maïndombe. Il est ici avec nous, monsieur Christian Lengalenga. Il est entrepreneur congolais. Il a beaucoup à nous dire, beaucoup à nous informer et il investit dans beaucoup de projets. Alors, bonjour monsieur Christian. Bonjour Madame Africa. Vous allez bien sinon? Oui, ça va, tout doucement. D'accord. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Nous espérons que nous allons bénéficier de beaucoup de choses. Alors, comment ça marche l'entrepreneuriat de jeunes au niveau des Kwamuntu? D'emblée, ça marche tout doucement depuis pratiquement une année. Nous avons connu une situation assez calamiteuse avec la guerre ethnique entre les peuples Teke et les peuples Yaka qui nous a beaucoup freinés dans cet élan économique d'activité que nous avons vu depuis plusieurs années. Il faut signaler que Kwamuntu, c'est un pôle agro-commercial tout proche de Kinshasa. C'est une porte, je dirais, à la frontière de Kinshasa. Du côté de Maluku jusqu'à Koutou et à Bandundu. Alors, Kwamuntu est un territoire qui compte 60 000 habitants avec différentes activités qui sont axées sur l'agriculture, l'élevage, la pêche, la foresterie et tout ce qui est activité mécanique pour les tracteurs, les motos et les hors-bords et tout cela avec des grands commerçants aussi qui sont installés depuis plusieurs générations. Alors nous avons eu la chance de bénéficier d'une expérience familiale avec une société qui dure depuis 45 ans, la ferme Lenga Lenga, qui est connue des notoriétés publiques. Cette ferme exploite plusieurs branches du secteur primaire, c'est-à-dire c'est une holding familiale qui exploite l'élevage, l'agriculture, la pêche, l'activité portuaire, mais également tout ce qui concerne la foresterie. Donc il faut comprendre dans la foresterie tout ce qui est bois d'œuvre et puis bois de chauffage et consort. Voilà. D'accord.
Vous sentez déjà que c'est une émission très riche, alors nous allons parler de tout ça parce que nous aimons des projets de développement qui contribuent au développement de la République démocratique du Congo et aussi qui augmentent, qui fait à ce qu'il y ait la croissance économique dans notre pays. Eh bien, pour commencer, nous allons prendre d'abord un élément. Nous étions à Kaouka 3, dans la commune de Kalamou, avec Jean-Claude Sungula, le président de la fondation qui porte son nom, lui qui a sensibilisé les femmes de ces coins à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance et aussi, puisque nous nous approchons vers les élections, quoi de meilleur que d'interpeller la population de ces coins, d'être encore vigilant, surtout avec tout ce qui se passe dans notre pays, surtout plus dans la capitale en ce qui concerne l'insécurité. Alors suivez et on se retrouve juste après pour continuer avec monsieur Christian Lenga. Vous serez vraiment gâtés avec des images que nous allons vous proposer. 63 ans, ça se fait. La République démocratique du Congo a célébré le 63e anniversaire de son indépendance le vendredi 30 juin 2023. À Kinshasa, Jean-Claude Sungula, président de la fondation qui porte son nom, a sensibilisé les femmes du quartier Kaouka 3 dans la commune de Kalamou sur les avancées de la RDC 63 ans après sous le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'est agi essentiellement d'une rencontre par rapport à la grande date de la célébration de l'indépendance. Nous venons de communier avec les mamans parce que 63 ans, ce n'est pas rien. La première année du moins de la gratuité de l'enseignement, nous venons de célébrer les 63 ans des luttes pour la restauration de la paix que mène son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette année étant électorale, Jean-Claude Sungula a martelé pour que ses membres soient vigilants et demeurent toujours dans le bon côté de l'histoire. Nous sommes en train de nous diriger lentement mais sûrement vers les élections inclusives, transparentes, qui vont, n'est-ce pas, mettre fin aux polémiques entre les politiciens. Nous venons également d'expliquer aux mamans le bien fondé de cette année dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Une occasion pour ces femmes d'énumérer quelques difficultés rencontrées. Pour apprendre à ma maman, métier est très importante. La vie à ma maman, la mission de Tozali Boy. Nana lingi, osala atelier moko, oyo la kisabatu, coiffure, make-up, netilelo boy make-up, ezala malamu mingi. Comment non de président Jean-Claude Ekeli Boso, quelque chose, et pas là, et mon roi moukié. Il faut qu'il y ait un projet moko ya minene, pour écouter la combo non Ekeli Boso. Nabanzi yango wanande zali objectif ya fondation Nabiso. Fondation Nabiso ezali pona kosungana. Ata tolobaki yango na évangélité, mais boyebake tosilaki kozwa bongo bakombo mwa mingi, surtout ya ba jeune fille o balingi basala ba coupe couture, o balingi kosala ba informatique, tomekaki kosolola na bango. Pe sikoyo ndenge tozali toza ko contacter déjà ba centre oya nzinga awa pona komeka koyeba ekokute biso boni pona kotinda bango na ba formation wana. Mais soki tokutani boye tosololi tant mosusu tomelaka mwa mai tokabolaka ta mosusu mwa mai po tofandi mingi esika moko tango tokokende moto na moto asomba ta mwa mai na ye po tosololaki. Objectif na biso ezali te ya kopesa bato boye moko na moko te. Biso toli kosala makambo pona communauté, kosala makambo pona lisanga. Merci. Na ye koloba boye. Président na ye koyebisa yo soki ozoyeba makambo ezoleka na Kaouka 3. Na Kaouka 3 toza na université. Conteneur mo batie wana. Mais ça na ba député o baza en place. Balobi ke bayebi makambo wana te ba moni yango kaka ndenge telemi wana. Mais ba député wana pe bakuta na président. Mais na ye ko senge pai na yo. Mais okomina en place te. Mais na yebi koza capable ya kolobela biso pour la tina ya ba conteneur wana. Pour ba conteneur wana eza ko étouffer bato. Et puis place batie ba conteneur wana pour piscine ezala. Câble mer ya SNEL et le kana wana. Ce qui est bêti salito incendie bato ba ozana kata piscine wana ba kokufa. N'engana compléter par rapport à ma mamelle na lobi.
Parce que lorsque il faut creuser, câble mer est affecté tout ça qui 10 jours dans les noirs. Moi, ma profession a vu sur ma bilo que bébé qui vraiment tout ça il va perdre belé. Et pour tout ça, pour ma courant, ma casse puis ça va t'accaler 4-3. Au moins, on a sous des avenues courant Zali, 4 avenues Bosa Moulili. Et où meli les Cambona, to où meli nango dans to où meli nango à tel point que nous avons la tindi au kaka. Tolobi mbala ya liboso to kota na kauka 3. Tolobaki to solo na ba mama. Toyebi bilenge bazali, toyebi ba papa pe bazali. Kasi tozo banda na ba mama pona nini? Tozo banda ba mama d'abord ba mama binonde boyidika biso. Nzoto ezolenga ngai parce que pour makamto tokutana nango vers ba 3h. Les criminels ba uti côté la biso kokota bakoti ba bloquer ba portail nyonso oyo ya ba locataire ba teli bango basinga ba buki porte ba côté li biso kokota bakoti na munoko na bango bazolo bake toye opesa biso mbongo soki mbongo ezate eza entre koboma ou bien viol ba menacer maman nzoto mama nyonso tu babeti betie ba minduki na sima babeti betie ba machette yango akoki kozala na biso te na tike na ndako azaye kolala en tout cas bandeko basali sabotage bazwi nyonso oyo tozalaki nango bauti kovivre situation moko ya pasi bato ya mabe bakotelaki bango na ndako ndenge alobi bazwi oyo bakokai kozwa baza traumatisé, toujours comprendre, baza na émotion. Ndenge ya lobi, to mekana ko solola na bandeko ya souciat, c'est vrai. Mais to kene moi liboso lisusu pona ko pesa rapport o eba bakonzi. Baye bakena ngambo ya kauka boye, insécurité ko makasi et komi pe makambo ya kote la bato na mandako. To ko komisa makambo wana na bato basengeli koyoka pe kozwa ba mesure. Ezali ka monene zubino e koyi kozwa pe bato mosusu. Il faut tout ce qui s'est en haut, si là-bas il va que ce qui va mékier à Bakokangama. Merci pour encourager Bino. Ceux qui besoin a besoin de biso pour qu'on dans le bureau, mais tu es venu au toko sala pour na makambo bolobi et comme la bakonzi. Merci. Le numéro 1 de la Fondation Jean-Claude Sungula multiplie des descentes dans la circonscription de la Funa. Question d'inculquer les valeurs de sa fondation à la population de cette partie de la capitale Kinshasa. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé. Merci à Pascal Kalambay pour ces bels éléments, également à Bertino Mayaya. Nous allons continuer avec M. Christian puisqu'il est sur ces plateaux. Parlons élevage et agriculture, M. Christian. En tout cas, les autres ni nangamba kwa mtu kuna na marambo uti kolanda kuna batu bazo se plaindre pour na moins insécurité tout le monde a ba bakanga ki ba misusu ba kidnapper mais côté kuna pe ya kwa mtu moi bilinga mbengeza. Comment vous faites pour gérer justement vos activités de l'agriculture, de la pisciculture, de l'élevage? Alors, Madame Africa, tout à l'heure, je vous ai dit, c'était très, très difficile à supporter. Alors, depuis mon retour d'Égypte, ça fera 3 ans maintenant, je suis installé au sein de la concession Lenga Lenga, qui fait face à Kwamutu. Alors, les activités d'élevage se portent mieux. Aujourd'hui, je peux dire que notre activité phare, c'est l'élevage. La ferme Lenga Lenga est connue par son activité d'élevage plusieurs années. Aujourd'hui, le plus grand défi dans cette activité, c'est les produits vétérinaires. La disponibilité des produits vétérinaires sont très difficiles à se procurer, et également la modernisation également de nos pratiques d'élevage, parce que les pratiques d'élevage que nous avons aujourd'hui datent de plusieurs années, et je dirais même les pratiques ancestrales. Bien entendu qu'il y a eu une forme d'évolution sur la modernisation des crâles, la modernisation sur le marquage des bêtes, mais aussi sur tout ce qui concerne les cornages et l'abreuvage des vaches. Alors, tout ça, ce sont des infrastructures qui sont par moments coûteux. Alors nous sommes obligés de travailler avec les pratiques traditionnelles ou ancestrales
pour rentabiliser notre activité, mais également pérenniser cette activité au cours de plusieurs années. Alors, concernant l'activité agricole se porte mieux aussi, parce qu'il y a la pluie, il y a le soleil, qui est beaucoup fréquent sur le plateau de Bateke, je dirais. Mais ce qui nous reste aujourd'hui, c'est la modernisation également, tout comme dans l'élevage. Alors, quand je parle de la modernisation, je prends toute forme de la mécanisation de l'agriculture, c'est-à-dire à partir du labour jusqu'à la récolte, tout cela doit être modernisé. Aujourd'hui, mais pourquoi vous démarrez comme ça alors que bon, je l'ai dit comme ça parce que nous sommes sponsorisés par Equity BCDC. Oui. Et vous qui nous suivez à la maison, vous avez l'habitude de suivre le directeur général d'Equity BCDC, RDC, Célestin Moukeba Moutouabou, qui dit toujours qu'ils accompagnent les agriculteurs, qu'ils accompagnent les entrepreneurs, que ce soit femmes, jeunes ou hommes. Donc, ils sont dans ça. Equity BCDC aime accompagner les petits producteurs, les grands producteurs et tous ceux qui évoluent dans l'entrepreneuriat. Mais vous, en voyant déjà ce que vous avez fait, 35 ans ou 45 ans 45 ans d'exploitation, oui. L'exploitation, c'est beaucoup, 45 ans, c'est vraiment depuis 78. Absolument. Alors, pourquoi vous traînez les pas alors que vous pouvez aller solliciter dans une banque, pourquoi pas? Vous êtes client Equity? Je suis client d'Equity depuis, je dirais, 17 ans. Depuis Procrédit jusqu'à aujourd'hui. Mais vous savez, l'accès au financement en République démocratique du Congo, c'est vraiment la croix et la bannière. Alors, il y a tellement de conditions, les taux d'intérêt sont par moments très élevés. Je crois que c'est à la banque ou bien c'est aux exploitants conseillers des banques. Il vous est déjà arrivé d'aller frapper à Equity? Nous avons frappé la porte à Procrédit. À son temps, déjà le taux était très élevé. À ce moment, on nous avait proposé un taux de 21% sur tout ce qui était production agricole et l'élevage. Alors, lorsque vous regardez un peu notre activité, c'était trop élevé par rapport à tout ce qu'on appelle la quotité cessible. Alors, aujourd'hui, je crois que d'abord, il faut que la banque essaye de faciliter l'accès au financement ou l'accès au crédit. Et cet accès au crédit permettra également aux petits exploitants d'accéder au foncier. Parce que je prends l'exemple de la ferme Lengalenga. La ferme Lengalenga, c'est un grand exploitant. Qui dit grand exploitant, il y a des petits exploitants qui sont autour, qui travaillent autour. Il y a les exploitants pour le charbon de bois, les exploitants pour le bois d'œuvre, les exploitants pour l'agriculture, les exploitants pour la pisciculture, également pour l'élevage. Alors, tous ces exploitants, ils ont des petits budgets, ils ont des petits, je dirais, petits moyens, gros rentabilité. Alors, tout cela demande à ce qu'il y ait un accompagnement, qu'il y ait une structuration de la politique, je dirais, bancaire, qui facilite cet accès au financement à ces exploitants afin de croître encore beaucoup plus dans leur production et dans leurs revenus. Et c'est la conséquence, je dirais, logique un peu d'une vie économique ou d'une commercialité normale. Alors, en ce qui nous concerne, nous sommes en train de voir avec mes équipes comment se rapprocher des différentes banques de la place, parce que nous voyons que la place financière de Kinshasa maintenant est assez ouverte. Je dirais, il y a une proximité des banques jusqu'au coin des avenues. Dans le temps, c'était pas comme ça, il fallait venir en ville. Alors, il nous faut faciliter vraiment cette Moi, action. je vous conseillerais d'aller à Equity BCDC, d'aller solliciter pour une fois, parce qu'il faut dire que depuis Procrédit jusqu'à aujourd'hui, il y a vraiment une grande évolution. Oui. Les choses ont totalement changé parce qu'avant on était Procrédit, après Equity, et maintenant on est Equity BCDC. Voilà. Donc on a acquis même la banque BCDC. Vous voyez que les chiffres sont déjà augmentés. Donc les taux d'intérêt ne pourront peut-être pas être comme c'était avant, mais cette fois-ci on a amélioré. Il suffit de remplir des conditions. Mais moi je crois qu'avec ce que vous avez déjà sur l'État, il ne vous serait pas difficile de contacter un crédit. Nous avons besoin de tracteurs, madame. Donc il faut aller frapper à Equity. Voilà. Il est notre sponsor, il vous suit et puis je crois qu'il va résoudre votre problème. Alors, quoi monte les lissi batubele, quoi monte biso na Congo na biso to yeba marambwa bayakate batekete. Moi j'habite avec les Bambouza, les Bayaka. Donc on ne sait pas comprendre qui est Mouyaka, qui est Mbouza, qui est Moulouba. On était tous vraiment dans une même maison.
oyebate wapi mwana banani, mais aujourd'hui ça fait peur. Pourquoi les lots bayaka na bateke et comme kondongwana, conséquence c'est nous qui perdons parce que il y a un problème au niveau de l'économie, un problème au niveau de la production. Mais comment vous faites pour vous en sortir? Alors madame, cette situation, quand j'en parle, j'ai par moments des larmes aux yeux parce que elle a commencé depuis le mois de janvier 2021. Le mois de juin 2022, c'était vraiment une accentuation de la situation. Nous étions dans un projet d'électrification rurale au mois de juillet, août 2022 pour tout ce qui concerne les ménages ruraux à Kwamutu, le long du fleuve Congo, de Biangala jusqu'à Lengalenga, de Makayabu en passant par Kwamutu et plusieurs autres localités. Alors cette situation a été, je dirais, accentuée par nos divisions interethniques. Aujourd'hui, je crois que nous avons besoin des Yaka, tout comme des Teke, pour un bon vivre ensemble. J'avais même fait appel, je dirais, au gouvernement, tout comme au président de la République, de convoquer soit une table ronde interethnique afin de permettre à ces différents ethnies, voilà, de chefs tribaux et autres, de s'asseoir et parler calmement d'un projet de vivre ensemble. Ça nous permettra aussi de mieux faire nos activités sur le terrain. Kwamutu produit énormément. Kwamutu a vraiment une production agricole, je dirais, comparable à certains pays africains. Je peux prendre les statistiques de 2021 qui nous donnent 600 000 tonnes par trimestre, ce qui nous ramène à 2 400 000 tonnes de production agricole chaque année. C'est équivalent à certains pays africains. Alors, sur le plan de différents types de produits ou des variétés de produits, vous avez une forte tonnage sur le maïs, une forte tonnage sur le manioc, une forte tonnage sur tout ce qui est la viande bovine ou bien la viande porcine. Alors, tout cela, je crois qu'il nous faut un plan stratégique de développement. Au-delà du programme de 145 territoires qui est beaucoup plus axé sur le pouvoir public, l'État doit avoir un programme d'urgence de développement communautaire dans les différents territoires qui produisent chaque saison, parce que la campagne agricole... Qui nous alimente d'ailleurs. Voilà, qui nous alimente à Kinshasa. Quand je me balade un peu à Kinshasa, un peu sur les marchés, je suis un habitué du marché, hein. En tout cas, je constate qu'il y a une augmentation des structures de prix, quitter la ville pour arriver à Tchangou. Ce sont les mêmes produits agricoles, les mêmes produits alimentaires, mais la structuration des prix, moi en tant que producteur, je me dis, mais tiens, nous sommes vraiment sur une forme d'enfer fiscal. Alors tout revient à l'État maintenant de mettre en place une politique de proximité ou un programme d'urgence de développement communautaire. Kwamutu aujourd'hui est freiné par cet élan de guerre ethnique. Les gens ne peuvent plus aller au travail dans le champ, les gens ne peuvent plus rester dans des fermes comme dans le temps, faute de sécurité. Et aussi, il y a ce qu'on appelle, je dirais, le manque de professionnalisme de nos forces d'ordre. Alors, les hommes détenus, par moments, se comportent en petits bandits pour racketter des petits exploitants ou bien faire n'importe quoi pour prendre la production agricole des gens qui sont déjà appauvris avec cette situation. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture et de la Pêche et de l'Élevage doit nous fournir un bon plan et doit rassembler tous les acteurs autour d'une table afin de donner une direction à suivre. Nous sommes fatigués des bonnes intentions. Là, c'est vraiment ce que je dois dire. Nous espérons qu'ils vous ont suivi, en tout cas à tous les acteurs de développement, veuillez solliciter auprès du chef, auprès des gouvernants, d'assurer la sécurité de sa population parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Alors, c'est aussi à vous, hein, Lei de Fati, à Kwamutu, le docteur Adonis Lesaka. Nous continuons avec M. Christian Lengalenga. Nous avons vu, vous êtes aussi dans les balinières, la construction des balinières. Et ça marche? Oui, aujourd'hui, je crois que le fleuve Congo, c'est un grand marché.
je dirais, avec cette expérience que j'ai eue, le fleuve Congo n'est pas mieux exploité faute d'engins. Okay. Alors, la production de baleinières est vraiment notre tradition, je dirais. Nous qui sommes venus de Nyoki. Nyoki, c'est le contrée où on exploite mieux le bois. Alors, j'ai des fabricants qui sont des anciens de la Forescom ou de la Sodefort et qui sont installés chez moi. Je les ai donné du travail pour fabriquer des engins pour les différents exploitants qui viennent nous solliciter. Nous fabriquons depuis plusieurs années des baleinières de tout type, avec appartement ou sans appartement, avec coque. Et nous avons un département de sciage qui travaille avec des fabricants dont nous produisons le bois dans la forêt et nous le ramenons au niveau de notre chantier pour la fabrication de bois. Alors, la fabrication de baleinières ou de pirogues constitue notre tradition ancestrale, parce que je peux revenir un peu en arrière. Lorsque Stanley est venu en République démocratique du Congo dans le temps, il était content de fabriquer une pirogue pour transporter 200 personnes. Et aujourd'hui, cette pratique est pérennisée et cette pratique continue. Lorsque vous venez ici au niveau du port, tout au long du port de Kinshasa, vous verrez qu'il y a plus d'engins en bois, des baleinières, il y a plus d'engins, moins d'engins en ferraille, en métal. Alors, tout ça, je crois que l'État doit nous accompagner aussi pour essayer de permettre aux Congolais de mieux exploiter leurs forêts. Parce que lorsque vous regardez un peu le tableau des bords de l'exploitation forestière, les étrangers exploitent plus la forêt du Congo que les nationaux. Alors, tout ça, c'est faute de moyens, des outils, de financement encore, on revient. Alors, nous avons besoin des matériels, nous avons besoin des intrants, pour la fabrication de baleinières, il nous faut du bois, il nous faut des clous, il nous faut du goudron, il nous faut des tôles, tout ce qui va avec, il nous faut toute la motorisation. Je peux dire Dieu merci, aujourd'hui avec l'avènement de la technologie chinoise, la motorisation est devenue beaucoup plus facile, comparable aux moteurs hors-bord qui coûtaient plus cher, qui étaient beaucoup plus consommables, qui polluaient beaucoup. Alors je crois bien aujourd'hui, au niveau du ministère de Transport fluvial, on doit essayer également de mettre soit un fonds d'accompagnement pour les différents armateurs qui sont sur le fleuve, parce que c'est un métier très difficile. Moi, je n'interviens pas à ce niveau, mais je vois les difficultés que ces gens rencontrent pour nourrir les populations à Kinshasa. C'est des gens à féliciter. Voilà ce que je peux dire. Monsieur Christian et Monsieur Sili, et vous méritez, dommage. Bon, pour toutes les personnes qui ont eu l'occasion de vous suivre, un numéro de contact comme ça, on va vous garder comme ça, pour que c'est perdre même les autorités au bassin a besoin de contacter comment ils peuvent faire. Nous avons deux numéros, un numéro de la RDC et un numéro qui est de l'autre côté du Congo-Brazzaville. Voilà. C'est normal, on est en poule Malébo. Le plus 242 06 89 22 197 et le plus 243 81 63 888 65. Voilà, ce sont là les deux numéros de M. Christian. Si vous n'avez pas bien noté, appelez l'initiative et développement, on va vous donner ses coordonnées. Alors, on a fini. Aux candidats députés pour Mingbayara Boyoko politique. Madame, je suis dans la politique de développement. La politique est un devoir. Alors, tout le monde est appelé à faire la politique, parce que si vous ne le faites pas, la politique vous suit. Mais par contre, pour mon cas, je ne suis ni candidat à aucune joute électorale. Par contre, je soutiens des candidats aux élections législatives, tout comme la candidature du chef de l'État ou la réélection du chef de l'État pour son second mandat, afin de permettre un peu de clarifier sa vision et de matérialiser sa bonne volonté. Parce et de pérenniser tous ces projets et ce concept d'état des droits. Merci beaucoup. On a compris qu'il est dans un bon côté de l'histoire. Merci, M. Christian. L'honneur était pour nous. Nous espérons vraiment réaliser beaucoup de reportages là-bas à Kwamuntu avec la ferme Lenga Lenga. Dieu aidant, Toropé Sabino Biloro à Solo, parce qu'ici, Toko Sarate, Toye Labino Biloro à Kwamuntu. On se retrouve le dimanche prochain. La rediffusion de cette émission, c'est les jeudis à 14h30. Merci beaucoup, Polidon Gaziami. Merci à Félicia Essanga, aussi à Osé Dokolo. Osé Dokolo, Pressé Mangonzoy, Ange Kassa,
David Wassiwadio, l'espoir du pays. Bon dimanche à toi, bon dimanche à Patou, la Bemba Cerveau, même à 3h49, Ayarara répondaka. Et puis, Eli Moupassa, Ramazani. Maman et ma banque belé, vraiment, on a fini, hein, Boshilo. Boshilo, merci beaucoup à grand-mère Lucie Bankwa. Donc voilà, Yozo Yango, Eli Katingi, je t'ai pas oublié. On se retrouve le dimanche prochain. En tout cas, on a bon bien pour nous voir quand dimanche, c'est ça devoir. Alors, on se retrouve le dimanche prochain. Au revoir, bye bye. On vous aime beaucoup. C'est l'être et la voix. De la main gauche, vous m'avez donné, de la main droite, vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. De la main gauche, vous m'avez donné, de la main droite, vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée, Africa. Africa, 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 à quand ma liberté. Africa, 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 à quand ma liberté. Cette émission vous est offerte par Écoutez BCDC.